Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre vendredi sur Our Cannabis Unionid et cette semaine le thème c'est de vous donner 5 conseils pour commencer sur YouTube, mais cas exceptionnel, je vais d'abord commencer par la question. Donc la question de cette semaine est: as-tu déjà rencontré des célébrités dans la vraie vie? Donc moi non, je n'ai encore jamais rencontré de célébrité dans la vraie vie. Enfin, j'ai juste une fois vu Karl Lagerfeld à Saint-Tropez pendant mes vacances et c'était il y a genre 2-3 ans. Et sinon voilà, j'ai juste vu passer et donc voilà, je ne l'ai pas vraiment rencontré. Donc comme je vous le disais, le thème de cette semaine est de vous donner 5 conseils pour commencer sur YouTube. Donc je pense que mes conseils seront pas très différents de ceux que les filles les jours d'avant vous ont donné. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées et puis j'ai pris un peu mon cas à moi et je me suis dit, voilà, je vous ai donné 5 conseils comme ça, mais je sais pas trop s'ils seront intéressants. Enfin bref, donc mon premier conseil, ce serait déjà de choisir un pseudo. Donc voilà, ce serait dans le choix du pseudo. Il faut un pseudo pas trop long et assez facile à comprendre pour les abonnés et pour celles ou ceux qui vont regarder vos vidéos. Donc voilà, il faut pas trop un pseudo du genre Lolo du 78 700, la belle gosse du 1111. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Un pseudo super simple qui vous représente bien. Je pense que c'est le mieux. Donc voilà. Et puis aussi, si j'avais un petit conseil aussi à vous donner pour votre pseudo, ne mettez pas de chiffres ou de nombres dans votre pseudo parce que je sais que personnellement, quand il y a quand je regarde une vidéo d'une fille ou d'un youtubeur ou youtubeuse, s'il y a des chiffres dans le pseudo, je m'en souviens pas tellement, étant donné que j'ai une petite tête, donc voilà. Mon deuxième conseil, ce serait tout simplement d'être souriant ou souriante dans les vidéos. Donc c'est sûr que si on n'est pas de l'humeur à faire des vidéos, qu'on est énervé, qu'on est contrarié ou qu'on est triste, c'est mieux de ne pas faire de vidéos parce que la personne derrière son écran, enfin la personne qui regardera vos vidéos, sentira votre mal-être entre guillemets, donc si vous êtes énervé, vous êtes triste, etc. Donc c'est mieux de ne pas en faire quand on est qu'on n'est pas de très très bonne humeur. Et donc voilà. Mon troisième conseil, ce serait d'avoir une assez bonne qualité d'image. Alors je ne vous demande pas d'avoir une qualité d'image de ouf, du genre la qualité d'un réflexe qui coûte 600 €, non pas du tout, mais je pense que pour commencer, une qualité genre appareil photo ou caméra, caméscope, c'est pas mal du tout. Je sais que moi j'ai pas une qualité de fifou, mais je pense avoir une assez bonne qualité, donc voilà. Vraiment, ne vous lancez pas dans des achats d'appareils photo à 600 € dès le début, quoi, parce que vous n'êtes pas sûr de continuer sur YouTube. Donc je pense qu'il faudrait avoir une qualité assez intermédiaire, quitte à commencer vraiment dans les débuts avec une webcam, histoire que vous preniez la main et que vous voyez si ça vous plaît vraiment les vidéos. Et puis après investir dans un appareil photo un peu plus perfectionné, etc. Mon quatrième conseil, ce serait d'être jolie dans ces vidéos. Tout simplement parce que c'est déjà plus... C'est déjà plus plaisant de voir quelqu'un qui présente assez bien, qui est maquillé. C'est plus plaisant de voir une fille qui prend soin d'elle, qui est jolie, surtout si vous faites des vidéos beauté et que vous avez genre le visage tout crade, tout brillant, etc. Ça colle pas trop. Donc voilà, c'est bien de maquiller un petit peu pour vos vidéos. Et puis voilà, ça donne toujours... ça fait toujours plaisir de voir une fille un peu fraîche, maquillée, jolie, quoi. Et mon cinquième et dernier conseil, ce serait de ne pas jouer un rôle. Donc c'est-à-dire que quand vous faites vos vidéos, soyez vous-même. N'essayez pas de jouer un rôle parce que comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Et quand vous allez être entre guillemets naturel dans une de vos vidéos, vos abonnés vont se dire mais elle a changé entre temps ou pas?
Mais voilà, enfin, voilà, soyez vraiment vrai et sincère dans vos vidéos. Je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, faut vraiment être naturel dans ces vidéos. Et voilà, parler comme ça, parler à une amie. Et pas du tout essayer de jouer un rôle de la meuf guindée, etc. Pas du tout. Parce que finalement, après, le naturel vient toujours au galop. Et ça fait un espèce de décalage assez bizarre. Donc voilà, j'en ai fini pour mes 5 conseils pour commencer sur YouTube. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Et puis comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes, de challenge ou même de questions, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. On y fera avec grand plaisir. Et pour ma part, je vous dis à lundi prochain dans une nouvelle vidéo. Mouah. Gros bisous tout le monde.